Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien aujourd'hui. Je m'adresse spécifiquement aux entrepreneurs, aux représentants, en fin de compte à toutes les personnes qui ont besoin de transiger avec la clientèle. Alors je vous donne un truc qui contient 5 éléments essentiels à appliquer pour que toutes vos transactions, sans exception, deviennent beaucoup plus agréables pour vous et puis que dans le temps, elles deviennent très lucratives. Alors, je me nomme Simon Pierre. Je suis formateur et coach en relations commerciales. Alors, j'aide les entrepreneurs, les représentants, alors toute personne qui a besoin de transiger pour vendre leurs produits ou leurs services. Je les aide à mettre de l'avant ou à trouver leur accélérateur de performance qui fait en sorte qu'ils vont atteindre leur objectif au niveau financier, puis ils vont atteindre aussi leur liberté financière. Quelle relation entretenez-vous avec votre clientèle, avec vos clients? Est-ce que vos clients, une fois les transactions faites, est-ce que vos clients vont devant vous et vous font des feedbacks de façon à vous faire savoir qu'ils ont apprécié faire affaire avec vous? Pour certains, oui, ça arrive. Pour d'autres, et beaucoup d'autres, ce n'est pas des choses qui arrivent et puis souvent, les transactions se font difficilement. Alors, le premier élément que je vous apporterai est votre façon, c'est un savoir-être en fait qui fait en sorte que vous gardez une ouverture d'esprit. Vous accueillez la personne qui est en face de vous parce que même si vous faites du B2B, hein, business to business, vous faites affaire avec des personnes, des êtres humains comme vous qui sont en face de vous. Donc, le fait de garder une ouverture d'esprit, d'accueillir tout ce qui vient à vous de ces personnes-là favorablement, sans y mettre de restrictions et puis d'être très attentif à ce que les gens vous proposent, bien, c'est ça, garder un état d'esprit qui est vraiment favorable à développer une relation long terme avec votre clientèle. La deuxième chose super importante, lorsque vous êtes dans une relation commerciale, dans votre business, essayez de garder un ton amical de la même manière, le même ton que vous allez avoir, par exemple, avec un ami, avec un proche, pour que, justement, vous savez, le petit malaise là, que le monde a face à la vente ou face aux vendeurs, c'est le fait que des fois, on a un vendeur en face de nous qui a de l'air d'avoir un balai de poignée dans le derrière et puis qui va se tenir strictement méthodiquement à sa structure de vente et puis à son produit, sans trop tenir compte de la relation qui peut émerger d'humain à d'humain à humain. Alors, c'est important, c'est super important d'avoir un ton amical, d'être détendu, d'être relax avec les gens qui sont en face de vous. Puis ça, là, ça ouvre grand l'esprit des gens qui sont en face de vous, puis ont envie de faire affaire avec vous pour la suite des choses. Le troisième élément vient comme en contradiction avec les deux premiers. Le premier était de garder un esprit d'ouverture. Le deuxième était d'avoir un ton amical et détendu avec la clientèle. Puis le troisième, lui, c'est plus d'adopter un certain mindset, un état d'esprit de fermeté avec la clientèle. Vous savez, lorsqu'on se présente devant la clientèle, le fait d'avoir la confiance en soi, le fait de dégager du charisme lorsqu'on est en contact avec les autres, ça va rassurer les gens qui sont en face de nous. Puis ça va se faire seulement si on est capable d'être sûr de notre positionnement. Si on est bien assis sur nos fondamentaux, on est capable de transmettre cette énergie-là aux personnes qui sont en face de nous. D'avoir un esprit de fermeté, c'est quand les clients, parce que les clients, des fois, vont nous répondre des drôles, des bizarreries, bien, il faut être capable de mettre un haut là, puis de ramener le client sur le bon chemin, sur le chemin qu'on veut qu'il emploie pour accepter, accueillir la valeur qu'on a à lui offrir. Donc, c'est important, esprit d'ouverture, puis de garder en même temps une certaine fermeté dans nos agissements, dans ce qu'on va rendre à la clientèle.
Alors, le quatrième élément, qui est selon moi le plus important, que j'aurais peut-être dû mettre au haut de la liste, c'est le fait d'être capable d'apporter le plus grand intérêt possible aux préoccupations de notre client, de la personne qui est en face de nous. C'est de démontrer très clairement et activement, par notre questionnement, par nos réponses, par notre recherche de solutions, que les préoccupations de notre client, c'est ce qui importe le plus pendant qu'on est avec lui. C'est vraiment là-dessus qu'on doit focusser. C'est ça qui apporte une énorme valeur aux produits ou aux services qu'on veut offrir à cette personne-là. Alors, le cinquième élément qui vient boucler la boucle de notre technique est notre capacité en tant qu'offrant, en tant que vendeur, d'apposer une valeur pertinente aux produits ou aux services qu'on veut offrir. Lorsqu'on a affaire avec des personnes dans le privé, hein, qu'on a à faire une vente à personne, par exemple, que ce soit une voiture, un bijou, une assurance. Lorsqu'on va travailler dans ce milieu-là, plus au niveau du détail, on va aller puiser beaucoup dans notre boîte à outils ou plutôt dans notre sac émotionnel. Parce que l'émotionnel vient combler une carence, vient combler une problématique, ça vient combler une douleur que ce client-là a par rapport à notre produit ou service qu'on veut lui offrir. Alors, lorsqu'on a affaire à des ventes ou à offrir un produit, un service dans le milieu industriel, lorsqu'on vend de l'équipement, de la machinerie spécialisée, un service professionnel, on vient aussi régler une problématique. On vient aussi aider les gens à augmenter leurs revenus, à diminuer leur perte de temps, à augmenter la productivité de l'entreprise, à augmenter leurs ventes. Donc, c'est ça la valeur qu'on doit mettre par rapport aux produits ou aux services qu'on vend. Puis aussi, ce qui est important, c'est d'y mettre la valeur, mais sa couleur propre. Qu'est-ce que moi, personnellement, en tant que vendeur, je peux apporter de plus à ce client-là? Qu'est-ce que je peux apporter de plus que la compétition va apporter? Bien, ça vient vraiment de moi. Donc, ça peut être au niveau de la qualité de mon service, juste mon approche plus personnalisée, d'humain à humain avec cette personne-là. Parce que la personne va avoir envie de faire affaire avec moi parce que c'est plaisant. Même si on est dans un processus de négociation au niveau entrepreneurial, d'avoir un rapport plus humain avec les autres, c'est beaucoup plus agréable pour nous, premièrement, et pour la personne qui est en face de nous. D'être en mesure de démontrer de l'empathie, de démontrer que leur problématique nous tient vraiment à cœur, puis qu'on est vraiment focusé à 100% à régler, à leur apporter une solution qui est pleine de valeur pour eux, bien, d'une part, c'est très enrichissant pour nous en tant que vendeurs, puis c'est le fun de faire de la vente comme ça. Et de deux, bien, le client qui est en face de nous se dit la même chose. Il tripe à faire affaire avec nous. Alors, c'est ça, être en mesure de développer des relations à long terme avec une clientèle. Et puis lorsqu'ils ont besoin, ils ont des besoins ultérieurs à venir, bien, ils vont faire affaire avec vous. Et puis, ils vont aussi être plus enclins à vous référer à d'autres personnes. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, faites-le au bas de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Bye bye.